On commence avec Suleiman Diaby qui a récemment atteint un jalon important en disputant son centième match avec le FC Winterthur. C'est pas Winterfell de Game of Thrones, c'est Winterthur, c'est un club de Super Liga en Suisse. Après une défaite contre Sion, l'ancien défenseur des Gagnants a été honoré par le club avec un maillot floqué du chiffre 100 lors de la cérémonie le 5 décembre en avant-match contre Lausanne Sport. Diaby arrive en Suisse en 2021, je pense, et il a d'abord joué en Challenge League avant d'être promu en Super League avec son club. Et pour la saison 2022-2023, et en 101 matchs disputés, il a marqué un but, il a délivré 8 passes décisives. Et puis aussi, il faut noter que depuis son arrivée à Winterthur, il est devenu leader à la fois sur le terrain et dans les vestiaires. Mais cette saison actuelle est marquée par des difficultés, notamment par une blessure qui l'a empêché de jouer 9 matchs. Mais le club a salué son engagement et attend avec impatience ses prochaines performances. Bon, quand on regarde tout ça, on voit que Diaby incarne un bel exemple de persévérance et de progression dans une carrière de football. Son parcours passant par la Challenge League à la Super League démontre aussi la détermination et son adaptation au haut niveau. Mais, sa blessure en début de saison pourrait freiner son élan, mais son expérience et son leadership devraient l'aider à revenir encore plus fort. Si le club continue à lui faire confiance autant pour moi, il pourra sans doute atteindre des objectifs forts et de poursuivre son impact positif sur le terrain. On continue avec Cédric Kipri, défenseur international ivoirien qui évolue à Reims, qui s'est confié et il rêve toujours de jouer en première ligue, malgré les 9 années passées en division inférieure. Il a évolué dans un club tel que Worcester, West Bromwich, Wigan, Cardiff et il n'a jamais eu l'opportunité de jouer au plus haut niveau anglais. Sa carrière l'a mené également en Écosse où il a joué pour Motherwell et au pays des Galles où il a joué pour Cardiff. Malgré une expérience riche en football britannique, Cédric Kipri n'a jamais réussi à s'imposer en première ligue. Et c'est un peu comme une frustration pour lui, hein. Et il est capable de se relancer proprement. Et on sait tous qu'actuellement il est en train de poursuivre son rêve à Reims en Ligue 1 où il espère se faire remarquer pour obtenir une chance de première ligue avec la sélection ivoirienne. Son objectif reste de défier les plus grands attaquants comme Haaland, Salah et bien d'autres et il continue de croire en son potentiel et son rêve de jouer dans le plus haut niveau. Bon, qu'est-ce que je pense de cela? C'est qu'il il incarne vraiment la persévérance et la détermination, bien qu'il n'ait pas eu la chance de s'imposer en première ligue. Après plusieurs années en Angleterre, son rêve est intact. Son passage à Reims en Ligue 1 pourrait être une belle opportunité de relancer sa carrière et attirer l'attention des clubs anglais. On connaît toute son expérience, on connaît toutes ses qualités techniques, donc il a encore les possibilités de réaliser son rêve, mais il devra continuer à travailler dur. Il répète encore, il devra continuer à travailler dur pour saisir cette chance. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On continue avec Sébastien Haller qui traverse une période difficile. Hein. Après une brillante performance à l'Ajax, il a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et depuis son transfert à Dortmund, il y a eu pas mal de bails qui lui sont arrivés. Voilà, donc bon, son temps de jeu a diminué. Il y a eu l'arrivée de Serhou Guirassy. Il a été prêté à la dernière minute. Et on voit que son expérience en Espagne est vraiment décevante. Il s'est marqué par des contre-performances. Le champion d'Afrique a reconnu que sa saison actuelle n'a pas répondu à ses attentes et qualifie cette période de parcours semé d'embûches. Malgré ces défis, il garde une attitude humble et voit cette phase comme un défi à relever. Il admet que son profil ne correspond pas toujours au profil de jeu de l'équipe. Donc, il évolue et reste déterminé à gagner sa place et se rendre indispensable. Avec cette humilité, il considère que chaque étape de sa carrière est une leçon à prendre et une opportunité d'évolution. Bon, qu'est-ce que je pense? Je pense qu'il y avait déjà parlé de ça, mais c'est une situation fait un rappel des hauts et des bas dans la carrière d'un athlète professionnel. Voilà, donc sa capacité à aborder cette période avec humilité et résilience, c'est à saluer et ça montre une grande maturité. Bien qu'il soit dans une phase délicate, son expérience, son talent et son attitude positive pourraient l'aider à rebondir. Il devra peut-être repenser son approche, s'adapter à des nouveaux systèmes de jeu et continuer à travailler pour retrouver la confiance et les performances qui faisaient de lui un attaquant redoutable. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous après pour un journal des éléphants. J'espère que vous allez vous abonner et merci beaucoup.